Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 53e vidéo. Et aujourd'hui, je vous emmène dans la préfecture de Fukushima avec la découverte du château de Shirakawa Komine. C'est un endroit peu connu en général, donc peu visité par les touristes, mais l'endroit vaut vraiment le coup pour une visite de château. J'en ai déjà parlé sur la chaîne et je vais le mentionner lors de la visite, mais ce château est un des rares endroits à avoir son Tenshu, donc son donjon principal, refait en bois après la Seconde Guerre mondiale et fidèle à l'original. Il fait évidemment partie des 100 châteaux fameux du Japon pour son intérêt historique et architectural également. Avant de commencer la visite, voici un petit résumé de l'histoire du château. Sa première apparition date de 1340 sous le nom de château de Komine fondé par le clan Yuki. En 1590, Toyotomi Hideyoshi mène une campagne dans la région de Tohoku et confisque le château au clan Yuki pour le remettre au clan Gamo. Puis, en 1627, il sera repris par le clan Niwa qui rénovera et améliorera le château pour en faire un château moderne. La ville autour du château se développera également, le tout jusqu'en 1632. C'est aussi à ce moment qu'il prendra son nom définitif de château de Shirakawa Komine. Le seigneur du château changera plusieurs fois entre 1643 et 1692 pour finir entre les mains du clan Matsudaira qui règne sur la région depuis son château d'Aizu Wakamatsu plus au nord. Il restera la propriété du clan Matsudaira jusqu'à la guerre du Boshin en 1868 où le château deviendra le lieu de la bataille de Shirakawa-guchi. Lors de cet affrontement, le château tomba et perdit quasi tous ses bâtiments. Il sera ensuite officiellement abandonné en 1873 lors du Haijōrei qui est donc l'ordre d'abandon des châteaux du début de l'ère Meiji. Puis c'est donc en 1991 que cette tourette de 3 étages, qui fait office de donjon principal, sera reconstruite en bois et fidèle à l'original. La porte connectée sera-t-elle refaite en 1994 ? D'ailleurs dans la vidéo je dis 1991 mais non, la porte date bien de 1994. Le château sera endommagé lors du séisme de Tohoku de mars 2011 et un grand nombre de murs en pierre vont s'effondrer. Il sera restauré jusqu'en 2018 et on retrouve aujourd'hui un château très bien entretenu et agréable à visiter. Sur ce, je vous laisse avec la visite. Et cette fois-ci, nous voilà au château de Shirakawa Komine, aussi connu sous le nom de château de Shirakawa tout simplement. Avec donc là je me trouve dans la deuxième enceinte, un très joli parc. Enfin très joli, très simple en tout cas, avec de magnifiques ishigaki ici, très belle construction en pierre, des très beaux murs en pierre, une porte d'entrée, donc là-haut la Yagula de 3 étages qui fait office de Tenshu, donc de donjon principal. Donc cette construction elle date de 1991, ça a été refait intégralement en bois fidèle à l'original. Je crois qu'il a subi pas mal de dommages pendant le séisme de mars 2011, mais depuis ça a été reconstruit et ça nous fait un très beau bâtiment sur le site. On va aller un petit peu explorer les ishigaki, voir s'il y a d'autres choses, mais l'attraction principale c'est vraiment cette Yagula de 3 étages. Donc là on va pénétrer un petit peu plus dans le site, juste un petit coup d'œil sur les douves avec nos amis les canards. Très beaux ishigaki, donc ici c'était certainement une Yagulamon qui fermait le tout, c'était pas une petite porte comme ça, je pense qu'ils ont juste refait pour dire qu'il y avait une porte, mais là sur les beaux ishigaki ça devrait être une Yagulamon qui faisait office de porte d'entrée. Donc c'est parti. Voilà, les ishigaki sont vraiment bien faits, alors malheureusement il n'y a plus de bâtiment dessus, ils sont quand même très bien faits, et assez imposants d'ailleurs. Voilà, donc on arrive déjà au pied de la porte et de la tourette. Bon, on va dire le Tenshu plutôt que la tourette, ce sera plus simple, ou pas, mais bon, on va dire Tenshu. Et voilà, donc la porte a été aussi refaite en 1991 en même temps que le Tenshu. Donc l'ensemble que l'on voit ici date de 1991. Vraiment un magnifique bâtiment, tout en bois fidèle à l'original. Voilà, donc on va se rapprocher du bâtiment tranquillement. Ah, vraiment très joli, j'adore. J'espère que c'est pareil pour vous. Et on va donc traverser cette magnifique porte. Ouais, c'est tout en bois là, il n'y a pas photo. Bon, toujours un peu la même architecture à l'intérieur. Voilà l'ishigaki sur lequel il repose. Là. Et là, on tombe sur l'enceinte principale, le Honmaru, où visiblement il y avait un goten, donc un palais de résidence ici. Mais il ne reste plus rien.
Et la porte de l'autre côté, superbe. Et le Tenchu ici, superbe aussi. Et en plus d'être très joli, hein, un château très photogénique, les photos sont très faciles à prendre, sont très jolies. En plus il fait beau. Vraiment un super site, hein. J'ai hâte d'aller à l'intérieur aussi. Donc une enceinte annexe ici, je ne sais pas exactement comment elle se nomme. Et voilà, sinon le bâtiment est ici, un peu caché par les arbres. Mais les murs aussi, refait comme à l'origine, avec les différentes meurtrières, hein, en carré et triangle. Alors je crois que les carrés triangles c'est en fonction du type d'arme qui était utilisé ou alors de quel groupe. C'est vraiment pour dire ce groupe là sur les triangles, ce groupe là sur les carrés, c'est vraiment pour être plus efficace au moment de se mettre au combat, pas se dire ah, qui prend quoi, triangle ou carré, comme ça il y a moins d'hésitation au moment de se battre. Et voilà donc au pied du Tenchu. J'adore le bâtiment, je risque de le répéter beaucoup de fois, mais c'est vraiment magnifique. Alors c'est pas le plus large, c'est pas le château du Himeji, c'est pas Matsumoto certes, mais une belle reconstruction en bois comme à l'origine, ça court pas les rues au Japon. Sachant qu'ici c'est une zone très sismique, donc avoir ce genre de bâtiment c'est un sacré exploit et un sacré investissement. Donc voilà, on se trouve dans le bâtiment, au premier étage, au rez-de-chaussée en français. Donc tout refait en bois hein, comme à l'origine, plus magnifique. Pourtant c'est une reconstruction qui a déjà 91, bien 30-33 ans là. Et c'est magnifique. Il n'y a pas les peintures d'un château de Versailles ou de je ne sais quoi, mais pour un bâtiment en bois, c'est vraiment génial. Puis quand on marche, ça fait le bruit du bois qui craque. J'aime beaucoup. En super bâtiment. Et donc ici, il expliquait que les bâtiments refaits en bois comme à l'origine se comptent un peu sur les doigts d'une main au Japon. Et on a donc le château de Shirakawa Komine ici, donc en 91. Ensuite, on a aussi le château de Kakegawa en 94, celui de Shiroishi en 95, celui de Shibata et de Ozu en 2004, et aussi des bâtiments du château de Kanazawa entre 2001 et 2015. Donc là, il liste un peu les différents bâtiments refaits en bois comme à l'origine principaux du Japon. Donc voilà, ici ils ont aussi refait les Ishi-Otoshi, hein, donc les bretèches en français, je crois bien que ça s'appelle. Donc ici pour lancer toutes sortes de joyeuseté sur l'ennemi. Et ici donc les meurtrières, hein, les sama, donc ça s'appelle les sama en japonais, les meurtrières pour attaquer les ennemis aussi qui s'approcheraient trop du château. Et donc là on va s'attaquer à la montée. On a même mis des cordes. Hop là. Et hop là, si on peut tomber. Et on monte au deuxième étage. Au premier étage en français. Et voilà. Alors bon, c'est un peu toujours la même chose, hein, mais cette architecture en bois là, je suis fan, tout simplement. Donc encore les meurtrières. Encore les Ishi-Otoshi, hein, donc les bretèches. Voilà. Le bruit du parquet qui craque. Les fenêtres en papier aussi. Donc la vue sur l'extérieur. Et donc là on vient du deuxième étage et on arrive au sommet. Au dernier étage encore, l'architecture au sommet. Toujours aussi impressionnant. Alors là bon, vu la taille, vu l'espace du dernier étage, oui, c'est plutôt une yagola de 3 étages qu'un Tenchu, mais j'ai lu sur les panneaux qu'il faisait office de Tenchu. Donc voilà, c'est une grosse yagola de 3 étages qui fait un peu double emploi. Donc toujours les fenêtres en papier. Alors malheureusement, il n'y a pas de vraies fenêtres, il y a plutôt cette espèce de semi-fenêtre, on voit pas très bien ce qu'il y a à l'extérieur. On a quand même des meurtrières ici. Je sais pas si on voit bien avec la lumière, on voit pas trop. Ouais. Et voilà, on a une vue sur le parc après. Voilà, je fais encore un petit tour du haut, même si on l'a déjà fait, mais puis j'en profite aussi que c'est pas tous les jours hein, qu'on se retrouve au sommet d'une tourette ou d'un Tenchu avec personne, d'être tout seul. Bon, en fait, il y a une personne qui vient de descendre, mais globalement, je suis à peu près tout seul et ça fait toujours plaisir.
Bon, on est en semaine, vers midi, les gens mangent, donc forcément, il y a moins de monde et c'est pas le château de Matsumoto non plus. Hein. Voilà, donc un troisième étage vraiment très sympathique, bien qu'étroit. Donc un petit tour complet du deuxième étage, avec l'escalier pour monter au troisième et l'escalier pour descendre au premier. Oh, une très jolie tourette. C'est vraiment le genre de bâtiment que j'aime visiter. Donc voilà pour la visite du bâtiment. On va un petit peu parcourir le parc et voir un petit peu les autres ishigaki, les douves, etc. Mais pour le bâtiment, c'était jusque là, vraiment, je me rappelle encore une fois, mais vraiment magnifique. Encore un petit tour de vue sur l'enceinte principale, le Honmaru, donc le bâtiment. Hein. Voilà. Donc ici aussi il y avait une Yagula tout en longueur, ici visiblement. Et là en dessous on a la vue sur la porte d'entrée avec le parc derrière. Et donc ici les ruines de la porte Sakura. Voilà, Sakura no Mon Hato. Ils nous mettent un petit schéma ici de comment c'était fait avant, avec les Shigaki notamment sur la gauche. Donc là il y avait une Yagulamon aussi visiblement, entre la gauche et la droite. Très joli passage. Donc là on a monté d'un étage. Bon, il reste pas grand chose, mais il y a les emplacements de deux anciennes Yagola. Donc voici ici la Fushimi Yagola, qui était donc ici et qui donnait bien sur les environs. Et il y en a une autre là-bas qu'on va aller voir. Et donc ici la Yukimi Yagola, qui était donc ici, donc qui signifie pour voir la neige, la Yagola pour voir la neige. Alors j'imagine que les monts étaient certainement enneigés assez souvent par là-bas. Après je vois pas pourquoi ils n'auraient pas été enneigés par là-bas non plus, mais voilà, en tout cas celle-ci dans le coin là, c'est la Yukimi Yagola qui était donc ici. Vue sur la ville hein, comme d'habitude. Et voilà, donc les emplacements des deux Yagola ici dans les coins. Donc une belle vue sur les douves là à l'entrée. Encore un socle pour une tourette, un autre socle pour une tourette et là certainement une porte qui devait se trouver ici. Encore certainement une tourette là-haut aussi d'ailleurs. Une très belle porte là, enfin une très belle ruine de porte en tout cas. Avec toujours les murs en pierre vraiment bien conservés. Donc là on traverse la porte, dont je n'ai pas le nom. Peut-être qu'elle est marquée de l'autre côté, je sais pas. Sinon je vous mettrai le nom en incrusté. Vraiment des murs en pierre magnifiques. C'est donc là Obikuruwamon. Ok, bah voilà. Petite image de la porte là, de comment c'était fait. Donc on est au sud-ouest là. Pour la porte ici qui va encore une fois, hein, double virage à 90 degrés. Si l'ennemi voulait s'y aventurer, on pouvait le canarder un petit peu de tous les côtés. Là aussi un beau socle à tourette. Donc très belle ishigaki de la partie ouest. C'est la partie ouest hein, du château là. Extrêmement bien conservé. J'aurais bien vu des tourettes là de chaque côté. Enfin, il y en avait, hein, mais si un jour ils veulent faire une reconstruction ici, il y a largement de quoi faire. C'est vraiment très joli. Puis un parc toujours très agréable aussi. Bah voilà ici une pancarte qui montre que l'ishigaki ici s'est donc écroulé après le séisme de mars 2011. Là on a une image claire et nette de ce qui s'est passé. Là il dessine aussi la partie qui a été endommagée. Là on voit bien que le séisme a quand même laissé des traces ici, pas que sur le bâtiment en bois mais aussi sur les ishigaki. Et voilà, là on voit bien encore une fois la séparation à gauche, terre et petites pierres plus fines au milieu. Et à droite vraiment les grosses pierres que l'on voit à l'extérieur. Donc là il présente la reconstruction de cette partie du château après le séisme de mars 2011. Donc ici ouais, pour les fans d'ishigaki, les gens qui aiment bien les murs en pierre, c'est vraiment un endroit superbe. On voit pas très bien mais au fond là-bas il y a un monsieur et j'imagine son épouse qui ont des appareils photo bien avancés puis qui se prennent en photo avec un trépied là devant les ishigaki. Donc j'imagine que pour les fans hardcore, c'est vraiment même pas hardcore d'ailleurs, hein, c'est vraiment un super site à visiter.
Et encore une fois ici, donc cette fois-ci sur cette façade du château, on voit encore une fois le séisme de mars 2011 là qui a fait de gros dégâts sur l'Ishigaki. Donc visiblement ils l'ont plus ou moins totalement démantelé et ils ont tout refait comme à l'origine. Un travail de titan qui a pris, j'imagine plusieurs années. Là il y a marqué, ouais, c'est ça. Donc ça s'est écroulé sur 2 endroits, ils ont dû tout enlever pour le faire bien propre. Et 1201 pierres qui se sont écroulées pendant le séisme. Sacré boulot là, dis donc. Hein. D'ailleurs, ils ont enlevé la fontaine, là je ne le vois pas. Et une preuve comme de la violence du séisme, encore une fois. Donc ici, la face nord du château, très jolie aussi, avec l'Ishigaki, la partie nord de la tourette de 3 étages du Tenchu donc. Très joli, avec un peu le soleil dans les yeux. Et là une porte, une ancienne porte vers la sortie. Et là aussi c'est assez intéressant, ils pensent que c'est l'Ishigaki le plus ancien du château. Donc là on voit bien en effet la pente en diagonale au milieu là. On voit que les pierres sont moins bien imbriquées que le reste et ils pensent que cette partie là c'est le plus vieil Ishigaki du château. C'est vrai que le reste des pierres sont bien mises en puzzle comme il faut et celle-là elle est un peu plus brouillonne on va dire. C'est ce qui est marqué ici sur ce panneau là. Voilà, donc là on est à l'est de l'enceinte principale, hein, toujours avec les murs en pierre, toujours bien conservés, ou bien restaurés après le séisme, hein, ça dépend. Et voilà, toujours un endroit très agréable à parcourir. Et voilà, on se retrouve côté sud-est, avec vue sur le Tenchu. Une autre entrée ici, et l'entrée maintenant, on va dire, officielle du parc, dans laquelle on a commencé la vidéo. Alors je vais aller voir les Ishigaki encore tout autour du château, du côté un peu ouest encore là. On va voir si je filmerai, c'est pas certain, mais en tout cas, très bel endroit. Si je devais en recommander à la limite qu'un seul à visiter dans la région de Tohoku, moi ce serait celui-là. Voilà, bon, je vais pas filmer tout le tour non plus, hein, mais voilà une idée de ce que ça donne depuis l'extérieur du château. Donc avec l'enceinte principale, la deuxième, avec les douves. Donc voilà ce que ça donne vue de l'extérieur. Une vue sympathique ici, des 2 enceintes, avec le Tenchu derrière aussi, toujours les douves. Donc voilà une vue assez sympathique. Et pour ceux qui sont fans des plaques d'égout japonaises, alors ici elles sont pas colorées, mais ici les plaques d'égout, ben, ça représente le Tenchu du château de Shirakawa Komine ici. C'est un peu le symbole de la ville. Et donc pour terminer le tour des douves ici, donc côté nord, encore une fois la vue sur le Tenchu, différents Ishigaki et puis quelques couleurs d'automne aussi. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Et voilà, un bel ensemble. Donc en finissant le tour ici, je trouvais une porte, alors pas très bien entretenue, hein, mais clairement une porte d'entrée avec les Ishigaki et toujours cette idée de faire 2 virages. De faire 2 virages à 90 degrés à l'ennemi pour ne pas le rater lorsqu'il pénètre dans le château. On voit une porte un petit peu excentrée ici. On a clairement des belles ruines. Pas très bien entretenues malheureusement, un petit peu à l'écart, mais une belle ruine de porte en tout cas. Donc ici sur ce panneau, donc on en résume en fait tous les endroits où le château a souffert, alors surtout les Ishigaki, hein, a souffert pendant le séisme de 2011. Là ils entourent vraiment tous les Ishigaki qui se sont écroulés et bah, ils ont tout restauré, hein, donc en 12 ans à peu près ils ont tout restauré. Ça a dû être un sacré puzzle, un sacré travail de titan. Là aussi on voit bien, ouais, c'est bien, on a déjà vu certaines images, mais là c'est vraiment impressionnant comme ça s'est écroulé quoi. Sacré boulot pour reconstruire tout ça, hein. Bravo, chapeau. Et donc petite vidéo bonus, il se trouve qu'en fait il y a une Yagula de 2 étages qui est d'origine, alors elle a été déplacée à 500 mètres du château, mais elle existe bien là à part. Alors je vois qu'elle date de l'époque Edo, alors il n'y a pas de date exacte. Elle a été déplacée plusieurs fois au sein du château, et là son emplacement actuel a été décidé en 1930 a priori. Donc voilà, Meiji, ouais c'est ça. Vraiment une
Petite Yagula très jolie. Et voilà une image d'époque de la période Taisho dans les années 1910-1920 à peu près. De la Yagula telle qu'elle était. Donc elle est là depuis 1930. J'ai vu qu'elle était en travaux jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc là on a de la chance. On la sent en travaux. Alors elle est ouverte de temps en temps, genre 2-3 fois par mois. Et pas de chance, c'est pas aujourd'hui. Donc voilà, une excellente petite Yagula de 2 étages pour 2 toitures. À 500 mètres du château de Shirakawa. Donc c'est le seul bâtiment d'origine a priori. Alors pour info, juste pour finir, la Yagula de 2 étages déplacée qu'on a vu tout à l'heure se trouvait en fait par ici. Donc c'était la Taiko Yagulamon, donc la tourette nommée Taiko, et voilà, donc elle était pile en face du Tensho du château ici. Donc voilà, elle se trouvait par ici, j'ai pas l'emplacement exact, mais elle se trouvait par ici. Voilà. Et on se quitte donc sur la vue classique du château de Shirakawa Komine. J'espère que la visite vous aura plu, et puis un site que je recommande vivement pour ceux qui se situent sur Tokyo. Voilà, à la prochaine. Et ainsi se termine la visite du château de Shirakawa Komine. J'espère que le tout vous aura plu et que la visite aura été claire. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques, et n'oubliez pas d'en parler autour de vous si cela peut intéresser des personnes de votre entourage. Encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!